Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Tous le Lango avec Persil Bondo, la reine de la presse. Et aujourd'hui, je suis avec mon invité, vraiment si spécial, un journaliste et analyste politique, Monsieur JLK Kalombo. Et c'est avec lui que nous allons développer et décortiquer les sujets ou les actualités, les échos politiques, ce qui se déroule en République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur JLK. Bonjour, Persil Bondo, la reine de la presse. Comment vous allez? Oui, je vais bien, mon cher sœur. Et vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup dans votre très beau plateau. Je suis tellement très heureux. Merci. D'être votre invité ce soir sur votre plateau Tous au Lango avec Persil Bondo. Alors, je salue vos téléspectateurs des AMS Info, les fans de cette émission Tous au Lango avec Persil Bondo. Vraiment très élégant, je vous trouve. Vraiment, félicitations, mon très cher sœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et monsieur Gilka, première question. Que pensez-vous des démissions de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale, notamment M. Kamere, président, et honorable Monongo? Cette question, c'est vraiment très important qu'on puisse en parler. Ça fait si longtemps que je n'ai pas voulu parler des actualités. Merci d'abord pour votre invitation. Si je voulais répéter par là, merci pour votre invitation. Selon mes analyses, selon moi, comme j'aime toujours dire qu'on en parle, ça ne concerne que moi. Mes propos n'avalent que moi. Alors, ce qui concerne la démission de l'honorable, je commence avec l'honorable Vital Kamerhe. Voilà. C'est une question des adultes. Vous comprenez, nous avons l'habitude de dire que adulte va payer sa été. Voilà. Vous comprenez? Pour adulte, aïbaka, makambunyoso, pour ça. Au parole, nous sommes le 4 mars 1959. Un fils est né au nom de Lwakaningini King. Voilà. Madame, 1959. On est arrivé le 30 juin. Voilà. 1960. Ce fils de Lwakaningini King, en 1960, il avait déjà une année, 24 jours ou 26 jours. Voilà. Pendant que il y avait des adultes comme Lumumba et les autres pour la liberté ou l'indépendance du Congo, ces enfants-là marchaient déjà et savaient déjà comment manger. C'est-à-dire, en 2025, cet enfant a déjà 66 ans. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler d'un adulte de 66 ans. Si on était en 2600, cet adulte aurait avoir 666 ans. Voilà. En a 666 ans. Aujourd'hui, lorsque vous parlez quelles sont les analyses par rapport à cet adulte, nous sommes dans tous les parts d'un adulte. Oui. C'est-à-dire que Vital Kamerhe, ce qu'il a subi, il est en train de payer les conséquences de ces pacificanismes exacerbés. Okay. C'est-à-dire que lorsque le pays était dans une situation difficile, on a combattu pour que Kabila puisse quitter le pouvoir, parce que nous ne voulions plus que Kabila puisse se présenter pour le 3e mandat. Nous avons lutté, nous avons subi des gaz. Voilà. Kinshasa. Voilà. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent se lever pour nous insulter par rapport à notre position, nos analyses. Mais peut-être ils n'ont pas subi ce que les autres nous avons subi. Cet adulte a accepté de coaliser avec le président en place, Félix Tshisekedi. Ce n'était pas un problème d'abord au départ. Nous tous, puisqu'on ne voulait plus de la présence de Kabila à la tête de notre pays, on a accepté que Félix Tshisekedi puisse devenir notre président. On a accepté, au prix de tout, on a accepté.
Mais ces garçons, pardon, permettez-moi de l'appeler garçon, parce que moi, quand je parle des garçons, c'est-à-dire que je prends les comportements des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez les coups qu'ils ont fait la République, ça c'est une trahison. Voilà. On est en 2020. C'est-à-dire qu'ils ont fait des coups à la République. Plus de 50 millions de dollars avec ici c'est les 100 jours, les projets 100 jours. Tu imagines que c'est ces situations-là. Et ça l'a valé. Avec un homme, c'est un homme honnête, un homme correct. Je pense qu'il sortira de la prison, il va assumer des responsabilités. C'est en ce moment-là, cet adulte de Félix Tshisekedi avait trahi la République. Il nous avait trahi en complicité avec Félix Tshisekedi. Et permettez-moi, oui. Permettez-moi, madame. Ok, d'accord. Je vais terminer. Ok. Alors, on est arrivé en 2024. Voilà. Pendant que Félix Tshisekedi est en train de faire sa tournée, il est arrivé à Kisangani. Félix Tshisekedi nous dit que non, l'année prochaine, je vais réunir les gens. Pour quel but? Pour réfléchir, mais pour changer la constitution. My God. Réfléchir, mais changer la constitution. Vous savez, lorsqu'on parle de la constitution, on parle des âmes et des esprits des gens. Voilà. Du coup, Félix Tshisekedi voulait s'éterniser au pouvoir. Vital Kamerhe a accepté cela. Il s'est tué. Mais c'est il s'est tué. Attendez. Et il s'est tué. S'il vous plaît. Ok. Et monsieur Gilka, s'il vous plaît, selon nos téléspectateurs et de la diaspora, nos téléspectateurs de la diaspora, vos analyses prouvent que vous êtes en connivence avec les AFC-M23. Que leur répondez-vous? Permettez-moi de terminer. On est arrivé en 2025. Voilà. Cet adulte, il s'est tué lorsque Félix Tshisekedi a dit qu'il voulait changer la constitution. Voilà. Excusez-moi, madame. Il s'est tué. Les noms de famille Félix Tshisekedi, tellement c'est mené, à l'ingénieur Bapignon se bat sous Kamelae. Le quoi, il faut pacifique trop. Ils ont payé. Mais il paie le prix. C'est le chef de l'État. Non. Attention. C'est Félix Tshisekedi. Oh my God. C'est son nom. C'est un chef de l'État. Je l'appelle par son nom. Je l'appelle par son nom. Je l'appelle par son nom, madame. Okay. Hein? Conformément à l'article 54 du code de la famille, hein? Je n'ai violé aucune disposition de la loi. Ok? C'est son nom, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est pas moi qui ai donné ces noms-là, c'est son père. Donc, il s'est tué. Alors, Félix Tshisekedi, il le paye. Parce que Félix Tshisekedi n'aime pas des gens pareils, il aime des gens qui les louent. Alors, parlons de madame Mounongo. Dominique Mounongo, aujourd'hui, elle peut nous dire que non, elle a pris une décision parce que si tu sens que non, là où tu es, les gens ne t'aiment pas, ne veulent plus de toi, c'est mieux de partir. Oui, tu peux dire ça, tu as décidé, tu as démissionné de tes propres grés. Oui. Mais est-ce que c'est maintenant que tu te rends compte que tu étais au milieu des cannibales? Parce que cette dame, ce régime ne pouvait pas l'accepter. Imaginez-vous, nous sommes en avril 2022. Nous sommes en avril 2022. Cette dame elle a été poursuivie en justice parce qu'elle avait tenu des propos que selon les classiques de l'UDPS et les avocats disent que non, Bakasaya doit donner la ligne na Katanga, beaucoup de besoin de respecter la culture et la batuté. Besoin de respecter la batuté. Est-ce que ça c'est pas un mensonge? Nous les Kassériens, toujours pas batuté, toujours respecter batuté, toujours respecter ce qu'il y a batuté. Qu'on vient boire. Oh. Les noms on a cassé, on commence à manger la chair de mer. Au moins, tout le monde a bâti une vidéo récemment, madame. Nous avons moi, les connaissances, moi, Kati a tombé, à tout côté, canal, nous tout. Et ça, nous avons la tenue, mais quoi, il faut avoir bakuna bisuniser belé. Mais ça fait que le notamment, c'est un amour. Nous cassons. Donc, par là, pour répondre à votre deuxième question, madame. Voilà. Lorsque vous dites que non, vos téléspectateurs pensent que non, je suis en connivence avec l'FCM23. Non. Oui. Madame, par rapport à votre deuxième question, madame. Voilà.
Si, chers téléspectateurs, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, pour cette émission, c'est une belle émission avec notre conseiller Persil Bondo. Est-ce que aujourd'hui, dire la vérité, c'est être en connivence ou comment? Qu'est-ce qui prouve que moi je suis en connivence avec Corneille Nangaa? Je n'en trouve pas. Il n'y a pas des éléments, il n'y a pas des sous-bâtiments qui prouvent que, mais si je serais en connivence avec Corneille Nangaa, que ferais-je ici? J'allais être déjà à Goma, à Bukavu. Et parce que j'ai peur de qui? J'ai peur de qui? Oh my God. Non, en réalité, écoutez, je suis... Donc tu as peur de personne? J'ai peur de personne. Je suis hashtag sincérité en soi-même. Je dis des choses, ce que je pense, je les dis. Si aujourd'hui, j'étais en connivence avec Nangaa, je ne serais pas ici. Je serais à Goma ou à Bukavu. Comprenez-moi. C'est vraiment un cher téléspectateur. Ok, merci. Est nommé conseiller spécial du président AI en charge des relations avec le communicateur du parti, M. Mathieu Kainda, puisqu'entre puisse à vos ordres, chef. Et M. JLK, selon certains de nos téléspectateurs, pourquoi avez-vous de la haine envers le président de la République, Félix Tshisekedi? Je pense que c'est presque la même question que vous venez de poser. Je n'ai pas la haine contre M. Félix Tshisekedi. Vous savez, je ne suis pas là pour louer Félix Tshisekedi. Ok. Moi, je défends la bonne moralité, la vérité et les bons principes. C'est-à-dire que dire la vérité, et cette vérité, lorsque ça s'oppose au mensonge de Félix Tshisekedi, tu as la haine. Non, je ne peux pas avoir la haine contre Félix Tshisekedi. Si je pourrais lire, parce que les gens ne comprennent pas, lorsque vous ne soutenez pas Félix Tshisekedi et pensent que ils vous taxent directement des Rwandais, des trucs, c'est là, parce que c'est-à-dire que vous êtes contre la patrie. Est-ce que la Constitution l'a dit? Lisez l'article 63 de la Constitution qui donne la disposition des droits et devoirs de la défense de la patrie à quiconque. Et vos applaudissements lentement. Non, laissez-moi expliquer. Si vous êtes en colère. Non, je ne suis pas en colère sur ma façon de parler. Laissez-moi expliquer. J'ai lu l'article 63 de la Constitution. Okay. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans la condition fixée par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale ou coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Madame, voilà. La loi nulle part dans notre constitution me dit que non, j'ai le droit et le devoir de défendre le président de la République lorsque nous sommes en danger. Maintenant, lorsque parce que pourquoi la loi parle de la patrie, du pays? Parce que le pays ou la patrie n'a jamais eu tort. Comment? C'est le président de la République peut avoir tort en tant qu'individu, en tant qu'humain, peut commettre des erreurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour louer des erreurs du président parce qu'il est le chef de l'État. Non. On est là pour défendre la patrie. S'il a commis des erreurs, on va lui dire ses erreurs. S'il ne réfléchit pas bien, on va lui dire ce n'est pas un péché. Ce n'est pas être contre la patrie, ce n'est pas avoir la haine contre lui. Non. Il est en train de diriger plus de 100 millions. Il est le président de 2 445 410 km². Je vous comprends. Et si c'est pour l'amour de la patrie, vous ne pouvez pas haïr le chef de l'État. Madame, je venais de dire ici, je le répète, ce n'est pas la haine, parce que c'est pour la patrie que nous parlons. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est pour la patrie, parce que Félix Tshisekedi n'est pas plus congolais que moi. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, je n'ai pas dit que je ne suis pas plus congolais que lui. Il y a aucun congolais qui est plus congolais que l'autre. Si vous pouvez lire dans le préambule de la Constitution, vous allez remarquer cela. Comprenez? Il y a beaucoup de dispositions de la Constitution qui est violée à la République démocratique du Congo. Vous êtes sûr? Bien sûr. Vous voulez que je passe une émission pour vous poser la lecture de la Constitution?
Je vais rentrer juste au début de la Constitution. Vous allez voir, beaucoup de dispositions sont violées devant sous le régime de Félix Tshisekedi. Pour ne pas parler même que le régime de Kabila. Attention, c'est un chef de l'État. Arrêtez de me rappeler, c'est un chef de l'État. C'est Félix Tshisekedi. Je vous rappelle tant qu'il est un compatriote. Je suis compatriote. Oui. Je parle de Félix Tshisekedi en tant que celui qui est le président de la République, là, de cette République. Vous comprenez? Merci, monsieur GLK. Et êtes-vous pour ou contre ce que fait Nanga? Madame, être pour ou contre, oui. Je vais vous lire ici l'article 63. Laissez-moi aller vite encore l'article suivant, pardon. Okay. L'article 64 dit quoi? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la loi de la présente constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. C'est-à-dire quoi, madame? La loi est claire. Notre constitution est claire. Voilà. L'article 64 donne Nanga ses droits. Nanga, je l'ai toujours dit, il est dans ses droits. Du FC23. Oh là là, non. C'est quoi? Excusez-moi. Tu reçu ton papa. Écoutez, lorsqu'on parle de la patrie, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de vieux. D'accord. Lorsqu'on parle de la patrie, il n'y a pas de papa. Parce que même un bébé peut s'élever, parce que c'est dans ses droits. Dans l'article 64, même un bébé, on parle même d'un bébé de s'élever. Lorsqu'il comprend que non, c'est lui qui est en train de diriger le pays, il le dirige en violation des dispositions constitutionnelles. Madame, si je viens de le dire ici, si j'ai lu la Constitution, vous allez constater beaucoup de bavures, de violations, de hautes trahisons. D'accord, on a vu. Alors, Nanga est dans ses droits selon l'article 64. Mais l'article 64, il a laissé la porte ouverte pour tout Congolais d'empêcher toute personne qui veut prendre le pouvoir par force. C'est qu'il n'a pas pris le pouvoir par force, mais il l'a pris en violation, il exerce en violation. Bon, je peux dire qu'en 2023, il a pris le pouvoir par force. A pris le pouvoir par force parce qu'il n'y avait pas des élections en 2023. C'était un braquage électoral. On a suivi les enrôlements en 2022-2023, des cartes d'électeurs qui étaient illisibles. C'était non lisibles. Non lisible, et le Moutébini, au retard, le message IPK. Maman, maman a déclaré. Elle dit, aussi le nanga été. Ma soeur, le maman pour qu'elle déclare, le nanga te dit, si le roi en gonde. Ça, c'est une braquage électoral. Il n'y avait pas des élections, ça, c'est une violation. Et il n'est pas légitime en ce moment, je le dis. Il peut être légal, il n'est pas légitime. Mais, comme le nanga est en train de jouir. Il est en train de jouir de ses droits dans l'article 64. Cela ne me fait pas que je suis pour qu'on ait un. Je suis pas légaliste. Ce que dit la loi, j'ai interprété la loi et je l'ai dit. Mais si Corona voulait prendre le pouvoir par force avec les menus, de côté les méga cabines sur mon agel, au côté de la cabine, la cabine sur la ligne, après le monde a tenu la cabine, le monde a tenu la tisséquée. C'est même appelé Corona. Ce qui a sali même le côté. My God. Corona, vous voulez ou pas? Que vous voulez ou pas? S'il n'y avait pas Corona là, il est le quoi? Il est le normal. Ok. Corona là, que vous voulez ou pas? S'il n'y avait pas Corona ici, mais celui qui est aujourd'hui, c'était en janvier qui Basangana qui n'a centre Nganda. C'est en janvier, si c'est le 20 janvier, Basangana n'a centre Nganda, avant que Bouba soit tombé le 23. Merci, messieurs. Basangana n'a centre Nganda, c'est la vie qui devait changer la constitution. Si ce n'est pas dans la constitution, il y avait changé. C'est ce qui tarde de Félix. Merci beaucoup. Monsieur Gelka, parlons un peu de l'accrochage entre la première dame, Denise Nyankero, et la ministre de la Jeunesse. Qu'en dites-vous? L'accrochage entre notre première dame, Denise Nyankero, et notre ministre de la Jeunesse, Madame Émile Grace-Cotino, la fille du pasteur Cotino. Bon, ça, ce sont des échos. Si je pourrais analyser sur ces échos. Voilà. Donc, vous savez,
Madame Ondo, Grace Coutinho, c'est une adulte. Denise Nyakero, la première dame, est une adulte. Lorsque vous commencez à entendre des histoires pareilles, vous, peuple, vous devez vous révolter contre ces gens. Parce que les personnes dont on parle là, on parle d'une ministre, on parle aussi à la première dame de la République. Lorsque je ne suis pas, selon mes enquêtes ou mes sources, cette information, je ne l'ai pas trouvée, parce que moi, j'aime dire la vérité. Voilà. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est vrai, il y a eu des accrochages aux États-Unis, comme ça s'est dit, que non, Babundaki, parce qu'ils ont eu la Chilombo. Je ne dis pas ça. Mais j'analyse, si c'était le cas, c'est une honte pour la République. Mais qui nous met dans cette situation avec des hontes? C'est nous qui Chilombo. Ils ont eu Chilombo. Pour comme à un niveau à accrochage, Joanne. Yo bataille de bes ba obeta yo hein. Ba obanga. Et pas ni. Obeta makasi. C'est là non. Vous savez, vous n'avez pas le monopole de la violence. Moi, le Bakabou. Moi, ma vie appartient à la République démocratique du Congo. Mon âme et mon esprit, c'est la République démocratique du Congo. Je fais la lutte que faisait Lumumba. En tant que journaliste, je le fais. Je le fais aussi en tant que patriote. Lorsqu'il se sent comme patriote pour défendre le président de la République, moi je me sens comme patriote pour défendre la patrie, parce que selon l'article 63, vous comprenez? La loi ne m'a pas dit de défendre le président de la République. Non. Il y a les gens qui vont le défendre. Voilà. C'est la Constitution qui va le défendre. Vous comprenez? C'est la loi qui va le défendre. C'est pas moi. Moi, on m'a dit de défendre la patrie. Je ne suis pas là pour nous Félix Tshisekedi, parce qu'il passera. Parce qu'il se trompe. Il ne donne pas. Le moins bâton, n'est-ce pas? Tant que vous non, donc on va du saut parce que nous te féliciter. Non, vous êtes au centre de la rabouille. Nous avons mis au centre de la rabouille. La vie n'a bino, n'a la banne n'a bino. Et c'est la même moko, n'a moko n'a été ça donc en bayamou. Oh my God. C'est la quatrième génération n'a bino. Et c'est la bien Félix Tshisekedi donc en bambo kawana. La vie n'a bino, et c'est la bien mon avis à Félix Tshisekedi. Et c'est la bien mon avis à Congo et à Félix Tshisekedi. Pendant 4 ans, 4 générations n'a bino. Vous allez comprendre cela. Vivez cela, vous allez réaliser. Voilà, en passant mes salutations à Boss Tracy Kiriko, Motema ya Mama Lolo, vraiment qu'on a balobi toujours tokos. Mes salutations à toute la famille. Quelle solution proposez-vous pour résoudre la crise sécuritaire à l'est de la RDC? La solution est claire. Voilà. Lorsque j'entends parler de qui est frustré, mais on ne peut pas dire que quelqu'un est frustré. Il n'est pas fou quand même. Il n'est pas fou. Si quelqu'un est frustré, c'est-à-dire qu'on l'a frustré. Voilà. La République démocratique du Congo n'est pas le bien privé de la famille Tshisekedi, dont ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent. Même si ça c'est la République démocratique du Congo, le pauvre et la famille. Papa a dit qu'il le grand frère géré. Ceux qui ont grand frère comme le roi soleil. Que on peut essayer d'amaser de l'eau, on peut essayer d'amaser de l'eau. Yo le côté en a le côté l'autre, après ça qui va le nom. Bana nyonso na famille ba registra ndenge moko ti. Voilà. Muso la kaya te bo sa ba zo nyomira na. Muso la côté va pas bité, ngala na boya mo, aboyo ya boyo. Comprenez? Si elle a la frustration, c'est-à-dire que ce que Félix Tshisekedi devait faire. Okay. Il y a une disposition, une proposition de la CENCO que tout Congolais a besoin. Voilà. C'est-à-dire le dialogue. Le dialogue intercongolais, le dialogue national intercongolais. Comprenez? C'est ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est ma proposition. Donc je rejoins la CENCO et CC. Le dialogue intercongolais, c'est ce que nous avons besoin. D'accord. Je pense que ça va. Et dernière question. Comme la solution, c'est le dialogue, n'est-ce pas que ça doit être convoqué par le président de la République? Ça, c'est une erreur grave. Ça, c'est une erreur grave. Que Félix Tshisekedi a commis. Comment? Lorsque
récemment, à autre chose, le congrès à Union Sacrée. Il a commis une erreur grave en tant que président de la République. D'ailleurs, je me demandais, je cherchais à situer Félix Tshisekedi. Il parlait en tant que président de la République ou en tant que Kabila. Je me posais des questions quand j'ai entendu cela. Je me posais, c'est Kabila qui parlait. Parce que je ne regardais pas, j'étais en train de faire, je préparais ma nourriture. Voilà. J'entendais, mais j'ai tourné. C'est Kabila qui parle ou c'est Félix Tshisekedi qui parle? Il a parlé au nom de qui? En tant que qui? Président de la République ou dirigeant de l'UDPS? Parce que lorsqu'il nous dit que non, il n'y aura pas de dialogue qui ne viendra pas de mon sens. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas un dialogue de ceux qui ont dit l'initiative de Félix Tshisekedi. C'est le secrétaire général, Augustin Kabouya. C'est Félix Tshisekedi qui va parler dans le conseil de congrès, il y a Union Sacrée, tout ça récemment. D'accord. C'est une honte pour le président de la République. Là, c'est pas que non. Comment tu peux être juge pardon. Donc, toi-même, tu es le problème que nous sommes en train de dire. Toi-même, tu es le problème. Tu veux être le juge toi-même. Tu veux initier le dialogue sur le. Parce qu'il ne veut pas dire le dialogue de cette. Parce que là, c'est la forme Mokobo. Parce que dans sa mind, c'est déjà quoi? À s'éterniser dans le pouvoir. Parce que même si on veut aller au dialogue dans l'esprit de Félix Tshisekedi, on n'ira pas dans le dialogue dans l'esprit de Félix Tshisekedi. Nous n'irons pas. Les Congolais n'iront pas dans le dialogue de l'esprit de Félix Tshisekedi. Ça ne marchera pas. Il ira dans ce dialogue avec ses membres de l'UDPS, les Unions Sacrées, les fatigants et les talibans. Ce n'est pas avec nous, c'est pas avec nous les Congolais. Comprenez? My God. Oh, sérieusement, comment on peut faire? Je suis pas le bon. Merci. Je sais que Koya Lissoso, Eza Malalibo sauté, et à Soukate, Toro Solo Lango, donc à Ozonga, Nabi Kazan Libela Oloba, mais bon, recevoir, il y a un plateau, comme tel téléspectateur, bon, Landa est toujours. Et est-ce que vous avez un message moi au passé dans les téléspectateurs news balandio na diaspora ba compatriotes message moi au passé bon. Un bon message que j'ai pour tous les Congolais, restez debout et ferme, inébranlable. Vous savez, le Congo c'est notre mère patrie. Le Congo n'appartient à aucune personne et à aucune famille. Voilà. Comprenez? Le Congo nous appartient. Toi et moi nous sommes des Congolais. C'est inutile de se battre parce que dans le bâti, le quoi fait, c'est que c'est inutile de se battre pour un morceau de terre comme Ateka qui est déjà Congo, Ateka de l'Est, on n'est pas dans il y a Congo, ce qui il y a ESC dans le Wabongote. C'est-à-dire que c'est inutile de se battre entre nous pour l'intérêt d'un individu. On doit se battre pour l'intérêt du Congo. On doit se mettre ensemble, donner des idées. Qu'est-ce qu'on veut pour le Congo? C'est nous les jeunes. Moi, quand je parle au nom des jeunes. Ma génération. C'est-à-dire que la lutte de Kimbangu, la lutte de Lumumba, la lutte de Kipavita, la lutte de Laurent Désiré Kabila. Moi, en tant que patriote, nationaliste, panafricaniste, donc, je soutiens le dialogue. Soutenons le dialogue. L'article 64 a donné pouvoir aux Congolais. C'est notre meilleur article. Dans l'article 63, nous donne le droit et le devoir de défendre la patrie. Défendre la patrie, c'est un devoir. Alors, se mettre debout pour combattre tout individu qui fait mal à la République, c'est notre devoir, c'est notre droit. Merci, chers téléspectateurs. Merci, Bino Bafan, sur l'émission avec Percy Libono. C'était bien Gilles Kakalombo, le second fils de Dieu après Jésus-Christ sur la terre. Et je remercie aussi vous, cher consoeur Percy Libono. Vraiment, je suis très heureux d'être dans votre plateau. Et bleu, c'est tellement génial. Merci, il fit l'honneur de nous suivre dans vos postes téléviseurs. Là. Restez toujours connectés, branchés sur AMS Info, la voix de la diaspora. Ciao. Prochainement.